Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Je la vois raide, couchée, et je découvre qu'elle a perdu la vie. Et rien n'est réussi avec la bagarre. Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. L'infidélité est le maître mot de cette histoire. On pourrait y ajouter la jalousie, la colère ou encore l'absence de maîtrise de soi. Ce qui aurait pu rester une scène ordinaire d'un homme surpris en pleine infidélité s'est malheureusement mué en drame aux grandes dames de tous. Et pourtant, ils s'aimaient. La longue histoire d'amour entre Martin et Solange, ensemble depuis près de 10 ans, malgré l'opposition familiale, était minée par l'infidélité de Martin, qui a même eu un enfant avec une autre femme. Entre jalousie, rancune et dispute, le couple se sépare, mais continue de se croiser régulièrement. Le jeudi 19 mai 2025, Solange surprend Martin chez lui avec une autre femme. Une série d'altercations éclate. La tension atteint son paroxysme. L'alcool fait son effet sur Martin, qui saisit un couteau et poignarde Solange. La jeune femme s'effondre et meurt avant même d'arriver à l'hôpital. Interpellé par la police, Martin, ivre et confus, reconnaît les faits. La tragédie plonge les familles dans le deuil et la consternation. Courant janvier 2025, la relation idyllique entre Martin, 26 ans, maçon, et Solange, 24 ans, élève en classe de terminale, semble à la croisée des chemins. Le couple navigue en eau trouble en raison de l'opposition de la famille de Solange à cette union. Contrairement aux rumeurs, les deux tourtereaux ne sont nullement des cousins. Solange vient de Latoka. Ils ne sont pas de la même famille, ils ne sont pas des frères et sœurs. Le climat s'est refroidi entre Martin et Solange en raison des problèmes d'infidélité. Selon Martin, il avait trouvé un gombo à Abidjan et il s'y est rendu. À son retour, il constate que Solange entretient une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre. Il dit avoir essayé de la raisonner, mais en vain. Voilà comment il dit avoir décidé de quitter la maison où les deux vivaient pour se prendre une autre maison dans le même secteur. Puis il s'est mis en couple avec une autre jeune femme. Mais la version de Solange est tout autre. Elle était avec lui il y a longtemps. Ils ont fait pratiquement plus de 10 ans ensemble. Et arrivé à un moment, ils commencent à se disputer quand notre fille apprend que son chéri sortait avec une autre. Il a eu un enfant avec une jeune fille bourreau. Voilà, donc l'amour a commencé à mourir depuis ces temps-ci. Il est clair, la pomme de discorde reste l'infidélité et les coups durs se succèdent lorsque celle de Martin et d'une autre femme donne naissance à un enfant qui a 2 ans. Ce qui met un point final à leur relation. Mais la pilule semble dure à avaler pour Solange après tant d'usure physique et de débauche d'énergie. Ce qu'elle ignorait, c'est que le jeune homme dont elle était éperdument amoureuse n'est plus que l'ombre de lui-même. Martin, je le connais à temps où il est venu en 6e. On habitait le même cours. Elle est ouvrier, moi aussi, je suis ouvrier aussi, menuisier. Et du coup, on se voit, moi, on ne se voit pas. Venu à Vavois, en effet, après l'obtention du CEPE, le jeune Martin serait livré à lui-même. Puis, ses détracteurs le dépeignent comme une personne qui mène une vie de bohème et lève trop le coude. Il ne veut plus écouter Solange. Donc, il voulait faire ce qu'il lui veut faire. Il a fait qu'il allait chercher une maison pour lui-même. De son côté, Solange est présentée comme une femme impulsive aux excès de colère imprévisibles. Un tableau contre lequel ses proches s'insurgent. En amour, quand on est ensemble il y a longtemps, vous n'allez pas me dire qu'un jour comme ça, on va quand même se séparer de vous. Bon, c'est pas facile. Solange cherchait à maintenir son homme. Voilà, si pour dire non, que Solange était jalouse, c'est normal qu'elle soit jalouse, mais pour dire que c'est à cause de la jalousie que cela est arrivé, non, c'est pas ça. Solange n'a jamais été possessive. Au rythme de cette idylle moins ronflante et d'une passion évaporée, loin des débuts tonitruants,
Martin a vu son affection pour Solange s'effondrer. Il prend ses distances. Mais la tragédie se dessine tôt avec les menaces de mort qu'il ressasse à longueur de journée à l'endroit de celle qui faisait chavirer son cœur. La menaçait, Solange a dit à sa soeur. Sa soeur a dit, même si il te dit ça, veut dire, il va appeler ton œil sur toi. Par-dessus ces coups de boutoir, il semble difficile à Martin et Solange de tirer aussi brutalement un trait sur une relation amoureuse vieille d'environ 10 ans. Bien que séparés, ils s'entendent comme deux larrons en foire, au point d'être vus ensemble courant avril 2025. La dernière fois où j'ai vu Martin, on a installé nos chefs avec Solange, on a fait le show ensemble. Ce soir-là, Martin, Solange et l'enfant conçu hors du couple sont rentrés ensemble. Était-ce un vent d'espoir qui soufflait en prélude à une réconciliation du couple? En tout cas, Solange, la tête dans les étoiles, croyait fermement à une remontada. Hélas, la machine se grippe à nouveau et un mois plus tard, ce jeune couple allait vivre une tragédie aussi inattendue que terrifiante. Jeudi 19 mai 2025, un matin de semaine comme les autres. Il est 8h au quartier Bonny de Vavois. Ce jour-là, Martin reçoit la visite d'une copine venue de Dalois. Très vite, Solange est alertée par son nouveau copain et se déporte sur les lieux. Et là, les choses se gâtent entre les deux jeunes femmes. Le matin, quand je me suis levé, j'entendais des paroles bizarres. Bon, c'était les deux personnes qui parlaient. Quand je sortais aussi, j'ai dit à son ami, bon, tu vois que c'est deux gars qui sont là actuellement. Moi, je ne suis pas au courant de quelque chose. Si ce n'est pas ce jour-là aussi, je ne connais même pas les femmes. Donc, je lui ai dit, il faut voir ton ami pour aider. Il ne faut pas qu'il y ait de discours dans la cour. La Gola disait que s'il m'a dit que tu voyages et que tu n'as pas voyagé, tu es avec l'autre go. Martin ne digère point l'intrusion de son ex-compagne dans sa nouvelle maison. Et les disputes s'enchaînent à un rythme soutenu. Le mis en cause affirme qu'à 10h, il a pris sa moto pour aller déposer sa copine chez son patron. Lorsqu'il est revenu à la maison à 14h, il dit avoir trouvé Solange qu'il a rué de coups. Il a effectivement des égratignures et des traces de morsures sur le corps. Mais il dit n'avoir pas réagi. Il soutient qu'il a laissé même pour sortir à 15h et a passé l'après-midi dans un maquis pour retourner à la maison à 18h. 30 minutes plus tard, Solange refait surface. Cette fois-ci, la dispute s'enflamme. Je vois que le discours là c'est tout. Je me suis approchée, j'ai dit à l'église là, toi tu me vois, je ne me sens pas bien. Je les ai séparés. Moi je ne pouvais pas, moi seul, j'avais un jeune là, je l'ai appelé. Lui il est venu, on les a séparés. Après avoir longtemps refoulé sa colère, Martin finit par céder, touché dans son orgueil. Il veut montrer qu'il garde le dessus face à Solange. Dans un accès de rage, il saisit un couteau, immobilise la jeune femme par la gorge et lui enfonce sous le sein gauche. Plus tard, devant la police, il tentera de se justifier en affirmant que Solange avait la première pris l'arme. Mais le mal était déjà irréversible. Quand je suis rentrée, moi, j'ai vu la façon que la fille l'a baissé là. Je sens qu'elle a coulé. Je ne me suis pas approchée, j'ai commencé à crier partout. C'est à mon retour maintenant vers les 19h passées. Quand je venais de la cour, j'ai croisé ma femme crier devant la porte qu'elle l'a poignardée. Bon, quand je suis rentré, je vois que la boule est couchée, sans être en train de couler. Ils l'ont pris directement pour aller à l'hôpital. Kader enfourche sa moto et les suit. En cours de route, Martin, plongé dans un état de choc et de confusion totale, tente désespérément de réanimer Solange qui agonise. À l'hôpital général de Vavois, la soirée ne se termine pas sous les meilleurs auspices pour Martin. Très vite, rumeurs et spéculations hurlent dans la ville. Quand j'étais à la maison, c'est un cousin qui m'appelle, me disant que ma nièce a été poignardée par son chéri. Je vais à l'hôpital. J'ai demandé à voir ma nièce et malheureusement, je la vois raide, couchée et je découvre qu'elle a perdu la vie. Et je n'ai pas pu supporter. Le commissariat de police de Vavois alerté, une équipe en patrouille se rend illico presto sur les lieux et interpelle Martin. Lors de son interpellation, le mis en cause puait l'alcool. Il a fallu attendre le lendemain pour procéder à son interrogatoire. Quand il a retrouvé la lucidité, il a reconnu les faits et a demandé l'état de santé de la victime. Quand on lui a dit qu'elle était morte, il avait la tête baissée et des larmes aux yeux.
Moi-même, ça ne m'a pas plu. Ça m'a rendu de façon... Moi-même, je vois que le monde même est trop bizarre. Il le disait aussi par moments que je vais te tuer, je vais te tuer. C'est des menaces de mort, oui. C'est des propos quand tu le dis. Et puis ça coïncide, on va te dire que tu as fait sciemment. Vous voyez, donc c'est des expressions qu'il ne faudra pas employer quand on est en amitié. Dévastation et carnage essaiment tous les ressortissants de Niakara vivant à Vavois. Au fil d'une soirée qui éclaire d'une lumière différente, cette communauté a perdu 2 membres, dont l'un rejoint les ancêtres et l'autre une cellule de prison. À la demande de son père, la dépouille de Solange est conduite dans son village, à Latokaa. On est arrivé au village là-bas, moi avec nos chefs l'environ de 14 heures. En tout cas, le village était triste. Quand même, même moto même passe pas, les gens sont découragés. Et sachant que c'est une fille du village, c'est compliqué parce que quelqu'un qui perd son enfant, en même temps par une personne du même village. Et quand on est arrivé, on a présenté le corps, il faut dire que c'est le village, on est passé par certaines coutumes, puis bon, pour finir avec eux. Comme il y a le pardon qui est là, bon, il faut dire que rien ne peut venir après le pardon. Un jour sombre à Vavois et encore plus à Latokaa. Solange a-t-elle payé le prix de son amour pour Martin ou celui de son entêtement à refuser de faire le deuil de cette union? Ces 2 enfants de Latokaa seraient-ils là s'ils s'étaient pliés à la décision de leurs parents, opposés à leur union? Autant de questions que soulève cette douloureuse affaire. Alors certains, tu peux leur conseiller. Ils vont prendre ce que toi tu vas dire. Alors certains aussi, tu vas leur conseiller là. Ce que toi tu as dit là, ils vont rejeter ça. Ce qu'ils veulent faire là, c'est ça qu'ils vont faire. Donc pour conseiller quelqu'un aujourd'hui là, c'est pas facile. Aujourd'hui, les jeunes s'adonnent trop à l'alcool, aux stupéfiants. Ça me fait mal parce que ça s'est passé par ma fille. Ça me fait mal. Mais ça va aussi donner quand même certains conseils aux jeunes d'aujourd'hui. Et rien ne réussit avec la bagarre. Le conseil que je vais donner aux jeunes, quand vous avez des soucis avec vos chéris, il faut que vous vous asseyez pour en parler. Martin ne venait pas pour la tuer, mais quand il a mis l'esprit de la bagarre en tête, accompagné par l'alcool, vous avez vu ce que ça a entraîné. À seulement 24 ans, Solange a perdu la vie dans une querelle amoureuse qui aurait pu être évitée. Martin, son compagnon de 10 ans, croupit désormais derrière les barreaux, rattrapé par ses actes et ses regrets tardifs. Au-delà du drame individuel, cette affaire met en lumière les ravages de la jalousie, de l'alcool et de l'absence de repères. Elle rappelle avec brutalité que l'amour, quand il se dévoie en possession ou en violence, cesse d'être un refuge pour devenir un danger. À Latokaa comme à Vavois, les familles pleurent, les consciences s'interrogent et une question demeure. Combien de vies faudra-t-il encore sacrifier pour que les passions ne se transforment plus en tragédie? Bonsoir. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.